Vous voici dans la deuxième vidéo sur le cours sur les FPGA et plus particulièrement sur la partie de rappel des opérateurs logiques. Donc on va voir les différents opérateurs logiques qu'on retrouve fréquemment dans les FPGA. On va commencer par le premier qui est un note. Donc un note c'est quoi? C'est simplement inverser ce qu'on a en entrée. Donc ici à gauche, on a l'entrée, en sortie, on a le résultat, et ça, c'est le symbole d'une note. Donc un triangle avec un rond. Donc si en entrée, on a 0, comme le but c'est d'inverser la sortie, ben, en sortie, on aura un 1. Si en entrée, on a 1, en sortie, on aura 0. Et donc ici, on présente la table de vérité avec tous les cas possibles en entrée. Donc dans ce cas-ci, quand on n'a qu'une seule entrée, ça sera soit 0, soit 1, parce qu'on est en binaire. Donc pour le x en entrée, on met 0 et 1. Et pour le résultat, ben, c'est après le note, donc le 0 devient 1 et le 1 devient 0. Donc ça, c'était pour le note. On va maintenant voir le end. Donc dans ce cas-ci, on a deux entrées et on aura une sortie. Voici son symbole, donc c'est celui-ci. Et donc pour la table de vérité, on va prendre toutes les possibilités possibles, donc toutes les combinaisons possibles. Donc on aura 0, 0, 0, 1, 1, 0, et enfin 1 et 1. Et donc le end, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand en entrée on a 1 et 1, alors en sortie on aura un 1. Si on n'a pas que des 1 en entrée, alors en sortie on aura 0. Donc on va regarder la table de vérité. Si on a ici 0 et 0, en sortie on a 0. 0 et 1, ça fait 0. 1 et 0, ça fait 0. Et enfin, 1 et 1, ça fait 1. Parce qu'on a bien les deux conditions en entrée qui sont à 1. Maintenant, on va regarder le NAND. Donc le NAND, c'est la combinaison du AND et du NOT. Ce qui donne au final ce symbole-ci. Donc on retrouve bien le symbole du AND avec le rond du NOT. Et donc au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sortie du AND, on doit appliquer le NOT. Donc si on a 0 et 0 en entrée, après le AND, donc ici, ça fait 0, mais à cause du NOT, ça devient 1. Donc 0 NAND 0, ça fait 1. 0 NAND 1, ça fait 1 également. 1 NAND 0, ça fait 1. Et 1 NAND 1, ça fait 0. Maintenant, on va passer avec le OR, donc le OU. Donc ça, c'est le symbole du OU. Même chose ici en entrée, on en a deux. On peut en avoir plus, bien entendu, hein. Et en sortie, on a le résultat. Et donc dans ce cas-ci, on va avoir la condition, c'est quoi? S'il y en a un des deux qui est à 1, alors en sortie, on aura 1 également. Donc 0 ou 0, ça fait 0. 0 ou 1, grâce au 1 ici, la sortie devient 1. 1 ou 0, grâce au 1 à l'entrée, ça devient 1. 1 ou 1, ça fait 1. Et donc, même chose que tout à l'heure, on va voir le NOR. Donc, c'est la combinaison du OR et du NOT, ce qui donne ce symbole-ci. Et donc, même chose, on va inverser toute la sortie du OR. Donc, 0 NOR 0, ça fait 1. 0 NOR 1, ça fait 0. 1 NOR 0, ça fait 0. 1 NOR 1, ça fait 0 également. Alors ensuite, il y a le XOR qui est le OU exclusif, c'est-à-dire que c'est soit celui-là est à 1, soit celui-là est à 1, mais pas les deux. Donc voici son symbole et la table de vérité. Donc ici, on a 0 XOR 0. En sortie, on aura 0. 0 XOR 1, ça fait 1. 1 XOR 0, ça fait 1. Et 1 XOR 1, ça fait 0. Parce qu'en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Et puis même chose, on va avoir le XNOR, donc on va avoir le XOR avec le NOT, ce qui donne ceci. Et donc si on regarde un petit peu plus à la table de vérité, on aura 0 XNOR 0, ça fait 1. 0 XNOR 1, ça fait 0. 1 XNOR 0, ça fait 0. Et enfin 1 XNOR 1, ça fait 1. On va faire 4 exercices pour appliquer ce qu'on vient de voir. Et le premier, c'est de retrouver la valeur en sortie de ce système. Donc, on va mettre ici le stylet. Donc, en entrée, on a A et B. On sait que A est égal à 0. Donc, ici, on aura 0, ici aussi. Et B vaut 1. Donc, on a 1
et 1. Alors, si on regarde ici les différents opérateurs logiques, là on va avoir un OR, ici également, et enfin on va avoir un XOR, donc un OU exclusif. Alors si on regarde la sortie du premier OR, on aura 0 ou 1, et le 1 va faire qu'on aura en sortie 1. Même chose pour le deuxième, 0 ou 1, ça fait 1. Et enfin, le OU exclusif, ça sera soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. On a 1 XOR 1, donc on a 2 fois 1 en entrée. Donc en sortie, on a 0. Pour le deuxième exercice, on a un deuxième circuit où en entrée, on a 1. Donc là, on a 1 ici aussi pour le A. Pour le B, on a 0. Et au niveau des opérateurs logiques, on a un NOT, un deuxième NOT ici, un OR, un NOT et 2 AND. Et donc on va regarder petit à petit. Donc on va commencer par le premier NOT au-dessus. Un NOT, donc le NOT de 1 ça fait quoi? Ça fait 0. Et le NOT de 0, ça fait 1. Là on a 0, là on a 1. Ensuite on a un OU entre 0 et 1, ça fait 1. Note de 1, ça fait 0. Et en dessous, 1 et 0 en AND, ça fait 0. Il ne nous reste plus qu'à faire le dernier AND entre 0 et 0, ce qui fait 0. Donc la sortie Y vaudra 0 pour A qui vaut 1 et B qui vaut 0. On va faire un troisième exercice où on doit donner la table de vérité de ce système. Alors donner la table de vérité, c'est quoi? C'est donner toutes les configurations possibles en entrée. Et donc pour chaque configuration possible, on doit avoir la valeur de la sortie. Donc comment savoir le nombre de configurations possibles du système? Comme on est en binaire, on aura un 2, et puis on aura un exposant le nombre d'entrées. Donc dans ce cas-ci, on a 3 entrées. Donc on aura 2 au cube, ce qui donne 8. On aura 8 possibilités, donc 8 configurations possibles. Et donc, on va dessiner notre table de vérité. Donc, on va avoir A, B, C en entrée avec les 8 configurations possibles. Donc, on va avoir quoi? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, et enfin 1, 1 et 1. Et donc dans ce cas-ci, on a bien les 8 possibilités, et donc on va pouvoir remplir la table de vérité. Alors on va définir le symbole après le NOT, on va dire que c'est un D. Après le AND, on va mettre un E. Après le OR, on va mettre un F. Et enfin, on a le Y. Donc on va avoir D, E, F et Y. Et donc on va quand même écrire ici le nom des symboles. Donc on a le NOT, le NAND. Donc attention, ne pas oublier ici qu'il y a le NOT qui inclut au AND, le OR et enfin le NOT. Et donc on va commencer par le premier qui est le D. Donc le D c'est quoi? C'est un NOT de A. C'est-à-dire qu'on regarde la colonne de A et on fait un NOT pour toutes les entrées. Donc note de 0, ça fait 1. Note de 0, ça fait 1, 0, 1. Note de 0, 1. Note de 1, ça fait 0. 0, 0 et 0. Ensuite, on va regarder pour le E qui se trouve juste après le NAND. Donc on va changer de couleur. Et donc, on doit faire un NAND entre quoi? Entre B et D. Donc, un NAND entre B et D. Donc, souvenez-vous, on fait un AND puis un NOT. Donc, 0 et 1, ça fait 0. Mais comme on a le NOT, ça devient 1. Donc, 1. 0 et 1, toujours la même chose. 1 et 1, ça fait 1. Mais comme on a le NOT, ça devient 0. 1 et 1, ça fait 0. Également pour le NAND. 0 et 0, ça fait 0, mais à cause du NOT, ça devient 1. Même chose ici. 1 et 0, ça fait 0, mais à cause du NOT, ça devient 1. Et même chose ici. Ensuite, on va faire le F. Donc, le F, il est en sortie du OR.
Et le F, c'est quoi? C'est E ou bien C. Dès qu'il y en a un des deux qui est à 1, alors la sortie vaudra 1. 0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 1, ça fait 1. 0 ou 0, ça fait 0. 1 ou 0, ça fait 1. 0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 1, ça fait 1. 0 ou 1, ça fait 1. 1 ou 1, ça fait 1. Il ne nous reste plus qu'à faire le dernier qui est le Y, qui est simplement un note de F. Donc le note de 1, ça fait 0. Note de 1, ça fait 0. Note de 0, ça fait 1. Puis après, on n'a plus que des 0. Et donc, on peut voir ici que on n'a qu'une seule configuration possible pour obtenir en sortie la valeur 1. Donc, c'est 0 pour A, 1 pour B et 0 pour C. On va terminer avec un dernier exercice ici où on doit faire un AND entre l'octet 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 et l'octet 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement réécrire les deux octets ici. Bon, on va les espacer un petit peu. Donc, comme ceci. 1, 1, 0, 1. On met le deuxième juste en dessous. Donc, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1 et 1. Et ce qu'on va faire, c'est un AND entre les deux. Et donc, on va regarder bit par bit si on va appliquer pour chaque bit le AND. Donc, entre les deux bits ici, on va faire un AND. Donc, 1 AND 1, ça fait 1. Entre les deux bits ici, 0 AND 1, ça fait 0. 1 AND 1, ça fait 1. 1 and 0, ça fait 0. 0 and 0, ça fait 0. 1 and 1, ça fait 1. 0 and 1, ça fait 0. Et enfin, 1 and 0, ça fait 0. Donc voilà, c'est tout pour cette partie sur les opérateurs logiques. Dans la prochaine vidéo, on va faire un rappel sur les nombres binaires ainsi que sur les calculs de nombres binaires.